Donc, à retenir, pour que le corps fonctionne bien, ça doit être connecté, puis il doit avoir une puissance de signal suffisante. Okay? Ça, c'est les deux principes que... évidemment, elle doit être connectée, c'est comme évident. Hein? On le voit quand tu as quelqu'un de paralysie ou un accident de la route, puis il y a une section de la moelle épinière, évidemment, tout ce qui est distal à ça dégénère puis s'atrophie. Mais tu peux, entre la lésion franche, tu peux avoir une lésion qui va créer comme une compression et non une lésion complète au niveau du nerf. Fait que, avec une compression du nerf, tu n'as pas de déchirure, mais tu as comme un dommage qui est fait un peu aléatoire aux fibres nerveuses. Parce qu'il faut penser que dans un nerf, dans un trajet, tu as plusieurs fibres nerveuses. Fait que si tu compresses un peu latéral ou médiane, ben, tu n'as pas le même effet là, sur le trajet neurologique. Justement, j'ai un patient actuellement que je soigne, que j'aide à maintenir autonome de plus qu'il peut, il faut s'entendre. Puis il y a eu justement une compression de la moelle épinière, mais pas de déchirure complète. Là. Vraiment juste une compression, mais la compression a duré tellement longtemps que ça l'a comme affecté en partie sa perception sensorielle afférente, mais aussi a affecté sa fonction motrice, a affecté un petit peu la fonction cérébellaire, tout ça. Mais toujours variable, 25%, 75%, etc. Ça a été un peu comme aléatoire dans son cas. Fait que ce type de lésions-là peuvent bénéficier justement de la neurologie fonctionnelle parce qu'il y a encore potentiellement un courant, il y a encore des connexions qu'on peut leur starter. Là. Okay? Donc, justement, c'est vrai, puis tout ce que je vous disais, c'est que tout doit être connecté, puis tout doit, pour que ça fonctionne. Maintenant, comment on fait pour remettre le système nerveux fonctionnel? Donc, tout d'abord, je vais juste aller avec quelques petits principes. C'est qu'il faut comprendre, premièrement, que à la base, le corps humain est profondément inhibé. Hein? On n'est pas conscient de toutes les sensations qu'on reçoit chaque minute. Hein? Vous n'êtes pas conscient de la sensation de votre linge sur votre bras, que vous ayez acheté une pinte de lait après la conférence, etc. Parce que si on était conscient de tout ce qu'on a comme idée, à ce moment-là, on ne travaillerait pas. Okay? Donc, la santé est vraiment comme une quantité adéquate d'inhibition. Puis c'est quand on perd cette capacité-là d'inhiber les signaux que là, on s'en vient qu'une surcharge d'informations ou encore une mauvaise exécution dans la réponse motrice et puis ça amène à différentes pathologies. OK. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il est possible de reprogrammer le système nerveux en le stimulant spécifiquement. La neuroscience, actuellement, a des recherches assez formidables. Maintenant, on est capable de mesurer les traitements, ce qui se passe au niveau du cerveau. On va faire une stimulation pour être capable de savoir où est-ce que ça a été affecté. D'ailleurs, ils ont fait il y a un psychiatre aux États-Unis, ce qu'il fait avec ses patients, il leur fait passer un scan pour savoir les endroits du cerveau qui sont en difficulté ou hypofonctionnels. Il désigne un programme de traitement qui peut être médication ou d'autres choses. Puis après ça, il revérifie puis il voit les changements au niveau fonctionnel, au niveau électrique. Donc, c'est vraiment possible de ce côté-là de refaire les connexions. Puis, on s'y prend par trois grands influenceurs du système nerveux. Évidemment, c'est comme un résumé aujourd'hui que je vous fais. Le cortex frontal est vraiment quelque chose de très, très, très important pour le cerveau. D'abord, c'est 41% du volume du cerveau, ce qui est quand même pas rien. Et puis, c'est là que les patrons moteurs, l'exécution motrice, la mémoire, beaucoup de choses sont connectées là, l'inhibition des émotions, etc. Vous comprenez que les joueurs de football, souvent, qui ont eu plusieurs commotions, ils ont tendance à être comme un peu sous-poulets des fois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, j'en remarque de plus en plus depuis que j'ai des cours. Je les spot. Mais ils sont moins inhibés, puis plus dans l'agressivité. Donc, ça a un rapport aussi au niveau de la mémoire. Des choses, parce que tout ce qui est mémoire, c'est des patrons moteurs. Hein? Chaque fois, quand vous brossez les dents, exemple, le matin, vous ne réapprenez pas à vous brosser les dents. C'est déjà tout encodé, justement, au niveau des patrons moteurs qui est dans le cortex frontal.
Ben, vous comprenez que quand ça c'est endommagé, ça peut être, vous donner des situations de trouble. Deuxième place, évidemment, le cervelet. Le cervelet, ça, c'est comme votre belle-mère, si on peut dire. C'est qu'il contrôle, il coordonne, et comme on dit, ben là, je ne sais pas si votre belle-mère est comme ça, là. Mais il vérifie tout. OK? Vous allez faire un mouvement, ben là, vous allez avoir une certaine vitesse. Vous avez besoin de pas trop de vitesse, ni trop lente non plus. Vous avez besoin d'une précision. À chaque fois, quand on décide de faire un patron moteur, il y a toujours un check qui est fait au niveau du cervelet. Puis ça va même jusqu'au niveau de la fonction cardiaque. Parce que quand vous bougez le bras, vous devez aussi être en relation avec le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome doit savoir combien vous avez besoin d'oxygène ou de glucose pour produire le mouvement. Donc, quand vous perdez du mouvement ou vous perdez une quelconque connexion neurologique, ça a des impacts indirects sur d'autres systèmes. Ça multiplie les erreurs, si on peut dire. D'avoir une erreur, ça en multiplie d'autres. Parce que ces systèmes-là sont reliés à d'autres, puis à ce moment-là, ils véhiculent une mauvaise information. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? Il se prend une mauvaise analyse et une mauvaise décision motrice. Et évidemment, le tronc cérébral, où que l'on a tous les nerfs crâniens, le cervelet, etc., beaucoup de choses passent par là. Donc, c'est les trois régions en particulier qu'on va aller utiliser en neurologie fonctionnelle avec différents exercices pour justement aller tonifier la connexion qui est en rapport avec la dysfonction. Okay? Donc ça, c'est tous ont une fonction inhibitrice. Fait que c'est sûr que si vous perdez un peu d'inhibition parce que votre cortex moteur, votre cervelet ou votre tronc cérébral est affecté, c'est toutes des régions qui sont comme très reliées au cou et à la tête, ben à ce moment-là, vous avez une diminution d'inhibition et puis à ce moment-là, ça peut donner différents symptômes. Comme je disais, je passe vite là-dessus. Le corps humain a besoin d'énergie, d'oxygène, de stimulation pour bien fonctionner. Puis ces trois variables sont interdépendantes. Comme je disais, bouger le bras, c'est pas juste le bouger, c'est aussi communiquer avec le système nerveux autonome. J'ai besoin de tant d'oxygène, tant de glucose pour faire ça. Okay? Parce que si demain matin, votre système nerveux autonome n'est pas au courant de ce que vous faites comme mouvement, ben, vous allez tomber en chute de tension, vous allez tomber en fréquence cardiaque pas adéquate par rapport au mouvement, etc. Donc, ce qui est connecté ensemble, agit ensemble, ça c'est un principe de neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire que pour reproduire, exemple, un coup de pied, ben, tout ce qui est les afférences et les efférences, tout ça, le circuit afférent s'influence. Okay? Donc, le fait que ça ne fonctionne pas bien ici, va amener un signal différent au niveau de la perception du cervelet et il va amener une exécution motrice, une analyse qui est préparatoire à l'exécution motrice déficiente par rapport à ça. C'est la même chose aussi pour le contrôle mental. Okay? Donc, c'est pour ça que si vous avez, exemple, une pathologie qui est, exemple, bon, juste au niveau du pied, mettons, prenons une fasciite plantaire qui affecte la démarche, qui affecte la perception, parce qu'au niveau du pied, vous n'avez pas juste des récepteurs de douleur, vous avez des récepteurs de proprioception, vibration, etc. Ça affecte justement la capacité de percevoir du pied l'environnement. Hein, êtes-vous sur un plancher glissant ou un plancher dur? Fait que ce que ça fait, c'est que l'information est moins bonne, est moins amenée au niveau du cervelet. Puis là, ça amène une analyse différente et une exécution motrice différente parce que, dans le fond, ça ne correspond pas à la réalité. Puis à ce moment-là, ça amène une mauvaise mécanique, puis inflammation, douleur ou d'autres problèmes comme ça.